Leçon 1. Introduction professionnelle. Bonjour, je suis James de la société ABC et j'ai suivi avec intérêt les récentes expansions de votre entreprise sur le marché. Enchanté de faire votre connaissance, James. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je suis le responsable de la stratégie de l'équipe de développement régional. Je suis intéressé par l'exploration d'une collaboration potentielle concernant le nouveau projet d'énergie durable que votre entreprise vient d'annoncer. Ce projet suscite beaucoup d'enthousiasme, car il est l'un des premiers du genre dans cette région géographique précise. Bien que l'initiative gagne en popularité, la rentabilité à long terme d'un changement d'une telle ampleur reste un sujet controversé. Nous pensons que les avantages environnementaux et les futures modifications réglementaires finiront par favoriser ceux qui agissent tôt. Je vous fournirai notre profil d'entreprise afin que vous puissiez prendre connaissance de notre expérience passée dans le cadre de projets d'infrastructures similaires. Ce serait très avantageux. Avez-vous une date précise en tête pour entamer les discussions? Je préférerais organiser une réunion formelle entre nos cadres supérieurs dans les 14 prochains jours ouvrables. Je consulterai l'agenda de mon directeur et vous contacterai par courrier électronique pour convenir d'une date et d'une heure. Je trouve que ces événements de réseautage sont inestimables pour identifier des partenaires qui partagent notre engagement envers l'innovation. Je suis d'accord. La possibilité d'un échange en personne permet un échange d'idées et d'objectifs beaucoup plus nuancés. Je me réjouis de recevoir votre correspondance et d'entamer ce qui, je l'espère, sera un partenariat très fructueux. Je vous enverrai également un résumé de nos exigences techniques afin que votre équipe puisse se préparer en conséquence à notre réunion. C'est une excellente suggestion. Plus nous aurons d'informations, plus notre consultation initiale sera productive. Ce fut un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, James. Je suis convaincu que nos entreprises ont beaucoup à s'apporter mutuellement. Ce fut un plaisir pour moi. Je suis impatient de voir comment notre expertise combinée peut faire progresser cette initiative durable. Je vous recontacterai prochainement. Je vous souhaite de profiter pleinement du reste du symposium et des discours d'ouverture prévus cet après-midi. Merci, j'ai l'intention d'assister à la conférence sur les marchés émerges avant de partir pour l'aéroport ce soir. Leçon 2. Saveurs intenses. Je trouve que l'utilisation d'ingrédients frais plutôt que d'ingrédients séchés change fondamentalement la qualité d'un plat fait maison. Je suis d'accord. La saveur sera plus intense et plus vive si nous utilisons des herbes cueillies ce matin même. Et quel type de basilic devons-nous choisir pour accompagner les variétés de tomates que nous avons sélectionnées pour la sauce? Utilisation du basilic citronné dans les plats traditionnels méditerranéens suscite actuellement beaucoup d'enthousiasme, ce qui est assez intéressant. Bien qu'elle soit à la mode chez les chefs modernes, elle reste un choix controversé pour ceux qui préfèrent la variété génoise classique. Je pense que le basilic doux classique est le choix le plus approprié pour cette recette en particulier afin de garantir un goût authentique. J'irai au marché local pour voir s'ils ont des bouquets bio particulièrement parfumés et sains. Pensez-vous que nous devrions également incorporer de l'origan frais, ou cela masquerait-il la saveur délicate du basilic? Une petite quantité d'origan peut apporter une merveilleuse profondeur terreuse, à condition de l'utiliser avec parcimonie et de l'ajouter vers la fin. Je finirai de préparer la base de la sauce pendant que vous chercherez les herbes sur les étals du marché. Je trouve que cuisiner ensemble est une façon très relaxante de conclure une longue et chargée semaine de travail. Je suis d'accord.
Cela nous permet de nous concentrer sur une tâche concrète qui nous offre une récompense immédiate et savoureuse pour nos efforts. Je chercherai également une huile d'olive de haute qualité, produite localement, afin de rosser encore davantage la saveur du plat. C'est un ajout judicieux. La qualité de l'huile est souvent le secret d'une sauce pour pâtes italienne vraiment exceptionnelle. J'ai déjà très faim. L'arôme des ingrédients frais me donne très envie de dîner. Je veillerai à ce que les pâtes soient cuites parfaitement al dente afin qu'elles conservent leur texture une fois mélangées à la sauce. Votre souci du détail technique en cuisine est ce qui rend vos plats systématiquement supérieurs à ceux de n'importe quel restaurant. J'apprécie le compliment. Je trouve simplement que prendre le temps de bien faire les choses vaut toujours la peine de faire l'effort supplémentaire. Je reviens dans 20 minutes. Veuillez veiller à ce que le feu reste doux afin que les tomates puissent mijoter doucement pendant mon absence. Leçon 3. Cinéma d'été. Les températures ont été assez extrêmes aujourd'hui. Je pense qu'une activité en intérieur serait le choix le plus judicieux. De nombreux nouveaux films sortent en salle l'été. C'est le moment idéal pour une expérience cinématographique. Je trouve que les cinémas climatisés qui diffusent des films récents offrent un refuge bienvenu pendant ces vagues de chaleur intense. Le dernier film de science-fiction épique, qui a reçu des critiques très positives, suscite actuellement un engouement considérable. Si les effets visuels font le buzz sur les réseaux sociaux, la longue durée du film est un point controversé pour certains spectateurs. Je crois qu'une histoire complexe nécessite suffisamment de temps pour être racontée efficacement et pour développer correctement les personnages. J'achèterai 2 billets pour la séance de 19h s'il reste des places convenables au centre. Pensez-vous que nous devrions aussi acheter des boissons et des rafraîchissements, ou devrions-nous attendre la fin du film pour dîner tard? Je préfère prendre une collation légère maintenant et profiter d'un repas plus formel ensuite, afin que nous puissions discuter des thèmes du film. Je trouve que l'atmosphère d'une salle de cinéma lors de la sortie d'un grand film en été est toujours empreinte d'une excitation unique. Il s'agit d'une expérience partagée, très différente du visionnage d'un film dans l'isolement de son propre salon. Je vérifierai s'il existe des éditions spéciales ou des bonus en coulisses présentés en plus du film principal. Ce serait très intéressant. J'aime toujours découvrir les défis techniques que les cinéastes ont dû surmonter. Je vous retrouverai à l'entrée du 3e auditorium une fois que vous aurez récupéré nos billets au kiosque automatique. Parfait. Je veillerai également à mettre mon téléphone portable en mode silencieux afin d'éviter toute interruption pendant la représentation. J'ai hâte de voir ça. Je trouve qu'un bon film est un excellent moyen de s'évader dans un autre monde. Je suis entièrement d'accord. La magie du cinéma est une forme de divertissement intemporel qui ne perd jamais de son attrait à mes yeux. Je vous rejoins à l'intérieur dans quelques minutes. Veuillez vous assurer de prendre une place avec une vue dégagée sur tout l'écran. Je ferai de mon mieux. J'ai hâte de voir si ce film sera à la hauteur des attentes considérables suscitées par la critique. Leçon 4. Rhétorique politique. Le langage utilisé dans ces discours politiques du milieu du X siècle est remarquablement puissant et chargé d'émotions, n'est-ce pas? C'est effectivement le cas. Certaines de ces attaques visent honteusement les pans même de la société qui se sont embattus pour le progrès. Ce type de rhétorique était souvent utilisé pour consolider le pouvoir en créant un sentiment de division entre les différentes classes sociales.
On parle beaucoup, en sciences politiques modernes, du retour de ce type de discours populiste dans la politique mondiale contemporaine. Bien que ce style soit de nouveau à la mode, son impact sur la stabilité à long terme des institutions démocratiques reste un sujet controversé. Je crois qu'en tant qu'historiens, il est de notre responsabilité d'analyser ces tendances et d'informer le public sur leurs conséquences. Je rédigerai un essai comparatif qui examinera les similitudes entre les formes historiques et modernes de persuasion politique. Pensez-vous que le moyen par lequel un discours est prononcé modifie la nature fondamentale de son message? Absolument. Le passage de la radio à la télévision et maintenant aux médias sociaux a considérablement modifié la façon dont la rhétorique est consommée. Je concentrerai mes recherches sur les procédés linguistiques spécifiques utilisés pour susciter la peur et la loyauté chez l'auditeur. Votre intérêt pour l'impact psychologique du langage apportera une dimension très précieuse à notre projet de recherche collectif. Je constate que les discours les plus efficaces sont ceux qui font appel aux plus beaux idéaux de l'auditoire plutôt qu'à ses peurs les plus profondes. Malheureusement, l'histoire nous montre que cette dernière méthode est souvent plus efficace à court terme pour gagner un élan politique. Je finaliserai la traduction des adresses étrangères afin que nous puissions les inclure dans notre étude internationale le mois prochain. Excellent. Une perspective interculturelle nous aidera à comprendre si ces stratégies rhétoriques sont véritablement universelles. Je suis déterminée à faire en sorte que nos conclusions soient présentées d'une manière accessible au grand public, et pas seulement aux chercheurs. Je partage votre détermination. La connaissance de l'histoire est la meilleure défense contre la manipulation par la rhétorique du présent. Je terminerai mon analyse du discours du Premier ministre avant la fermeture des archives universitaires pour la soirée. Je vais rester encore un peu pour consulter les coupures de presse de l'époque afin de voir comment le public a réagi au discours. Leçon 5. Accessoires de mode. La base de cette robe de soirée est presque terminée, mais il lui faut une touche finale pour sublimer véritablement l'esthétique générale. Nous devrions bientôt commencer à choisir les accessoires de nos tenues afin que l'ensemble de la collection soit harmonieux sur le podium. Bonne chance, Tess. Allons faire les boutiques et trouver les pièces exactes qui mettront en valeur les textures de ces tissus. La tendance maximaliste, qui consiste à porter simultanément de nombreux accessoires audacieux et variés, suscite beaucoup d'engouement. Bien que cette tendance soit en vogue chez les jeunes créateurs, elle est controversée car elle peut facilement devenir envahissante et perdre son élégance. Je crois qu'une seule pièce maîtresse de grande qualité est souvent plus efficace qu'une multitude de petits objets distrayants. Je vais chercher quelques pièces d'or vintage qui ajouteront une touche de sophistication intemporelle au design minimaliste. Pensez-vous que nous devrions intégrer des matériaux modernes, tels que du plastique, recyclé, ou des métaux industriels, dans la fabrication de bijoux? Cela correspondrait parfaitement à la tendance actuelle axée sur la durabilité et l'innovation dans l'industrie mondiale de la mode. J'organiserai une rencontre avec les artisans locaux spécialisés dans les ceintures en cuir fabriquées à la main et les chaussures haut de gamme. Votre capacité à trouver des collaborateurs talentueux confère à notre marque son caractère unique et son prestige sur le marché. Je trouve qu'un accessoire bien choisi peut changer complètement l'allure d'une tenue, la transformant d'une tenue de jour en une tenue de soirée élégante. En effet, ce sont les détails qui distinguent un vêtement simplement coré d'une véritable œuvre d'art portable exceptionnelle. Je finaliserai la liste des accessoires ce soir et veillerai à ce que nous restions dans les limites du budget alloué pour le défilé d'automne.
Excellent. Je me concentrerai sur les derniers essayages de la collection principale afin de m'assurer que les proportions soient absolument parfaites. Je suis convaincue que notre attention, portée à ces petits détails, se traduira par une exposition très réussie et largement saluée. Je partage votre confiance. Notre vision commune et notre engagement envers la qualité constituent nos atouts concurrentiels les plus importants. Je vous verrai demain matin pour examiner les croquis de la ligne de chaussures avant notre visite à l'usine de production. J'ai hâte de voir ça. Je suis impatiente de découvrir comment nos idées pour les accessoires s'intégreront au reste de la collection. Leçon 6. Des choix rafraîchissants. Nous devons nous assurer que notre sélection de boissons est adaptée aux fortes chaleurs prévues pour la garden party. Et pourquoi pas de la limonade? Une limonade, maison semble incroyablement rafraîchissante pour une occasion en plein air. C'est une excellente suggestion. Apportons plusieurs grands distributeurs en verre pour qu'il y en ait suffisamment pour chaque invité. L'ajout de lavande ou de menthe fraîche aux recettes traditionnelles de limonade suscite actuellement un grand engouement. Bien que ces variantes soient à la mode, certains clients trouvent les notes florales dans leurs boissons assez controversées. Je pense que proposer à la fois une version classique et une version botanique satisferait tous nos participants. Je me procurerai une quantité importante de citron biologique sur le marché local afin de garantir une saveur optimale. Préparez-vous également une alternative sans sucre pour les personnes soucieuses de leur apport calorique. En effet, j'ai l'intention d'utiliser un édulcorant naturel afin que cette boisson reste accessible à tous. Je trouve que la présentation d'une boisson est tout aussi importante que son goût lui-même lors d'un événement formel. Je suis d'accord. Nous garnirons chaque verre d'une fine tranche de citron et d'un brin d'herbe fraîche pour une touche d'élégance. Je me chargerai de la livraison de glace afin que les boissons restent parfaitement fraîches tout l'après-midi. C'est un détail logistique crucial car une limonade tiède serait certainement décevante par cette chaleur estivale. Je veillerai également à ce que nous disposions d'un stock suffisant de paille en verre réutilisable afin de maintenir nos normes environnementales. Votre engagement en faveur du développement durable est admirable et rejaillit positivement sur notre réputation professionnelle en tant qu'organisateur d'événements. Je suis convaincue que nos invités apprécieront les efforts que nous avons déployés pour soigner ces petits détails. Je partage votre avis. Une boisson bien préparée peut souvent être le point fort d'une réunion sociale réussie. Je vais maintenant finaliser le menu des entrées pendant que vous commencez la préparation de l'abat au citron. J'ai hâte de goûter le résultat final une fois que nous aurons atteint l'équilibre parfait entre douceur et acidité. Leçon 7. Préservation des forêts. L'ampleur même de la déforestation dans cette région est véritablement dévastatrice pour l'écosystème local. Le problème, c'est que lorsqu'une vieille forêt est coupée, elle ne repousse pas, même après plusieurs décennies. La biodiversité contenue dans ces bosquets anciens est irremplaçable et ne peut être reproduite par de nouvelles plantations. Les programmes de crédit carbone suscitent beaucoup d'enthousiasme, mais leur efficacité réelle reste un sujet controversé. Alors que la neutralité carbone est une tendance de plus en plus répandue chez les entreprises, la disparition des forêts anciennes se poursuit sans relâche. Je crois que le gouvernement doit mettre en œuvre des réglementations plus strictes afin de protéger ces ressources naturelles vitales contre l'exploitation industrielle. Je rédigerai un rapport sur le déclin des espèces indigènes qui dépendent exclusivement de cet habitat forestier spécifique.
Pensez-vous que le grand public comprenne réellement les conséquences à long terme de la disparition de ces forêts primaires? Malheureusement, beaucoup de gens privilégient les gains économiques à court terme au détriment de la préservation de la santé de notre planète. Je présenterai nos conclusions au sommet international sur l'environnement afin de sensibiliser les décideurs politiques du monde entier. C'est une étape nécessaire. La pression internationale est souvent le seul moyen d'influencer efficacement les politiques environnementales locales. Je constate qu'une fois qu'une forêt disparaît, la qualité du sol se dégrade si rapidement que le reboisement devient presque impossible. En effet, les relations symbiotiques complexes entre les arbres et les champignons du sol sont détruites de façon permanente. Je me coordonnerai avec la communauté locale pour établir une zone protégée qui restera à l'abri des intérêts commerciaux. Votre dévouement à cette cause est une source d'inspiration et essentielle à la survie des zones sauvages restantes. Je suis déterminée à faire en sorte que les générations futures puissent encore admirer la majesté d'une vieille forêt intacte. Je partage votre détermination. Nous devons nous faire les porte-paroles de ces êtres naturels qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Je finaliserai la saisie des données pour aujourd'hui, avant le coucher du soleil, et avant que nous ne perdions la visibilité sur le terrain. Je vous aiderai avec le matériel lourd lors de notre retour à la station de recherche ce soir. Leçon 8. Histoire des déménagements. Nous devons nous assurer que les détails chronologiques de la jeunesse de Paul soient documentés avec une précision absolue. Sa famille a déménagé à Toronto, en Ontario, au Canada, lorsque Paul avait 9 ans. Ce fut une transition importante. J'ai découvert que le jeune garçon ne s'intéressait pas beaucoup aux matières académiques traditionnelles durant ses premières années là-bas. Les biographies récentes font beaucoup de bruit autour de son prétendu génie, mais les faits suggèrent qu'il a connu des difficultés à ses débuts. La question de savoir si son succès ultérieur était dû à son environnement au Canada ou à sa persévérance innée reste controversée. Je crois que la diversité culturelle de Toronto a joué un rôle majeur dans la construction de sa vision du monde unique et de son style artistique. Je vais recouper ces dates avec les archives de l'école locale afin de vérifier sa fréquentation scolaire et ses résultats scolaires. Pensez-vous que le fait de déménager dans un nouveau pays, à un âge aussi déterminant, ait influencé son désir de voyager plus tard dans sa vie? C'est fort probable. Une initiation précoce à différentes cultures favorise souvent une curiosité pour le monde qui durera toute la vie. Je vais faire des recherches sur le quartier précis où résidait sa famille afin de comprendre le contexte social de son éducation. Cela fournira un contexte riche à notre récit et aidera les lecteurs à visualiser son environnement d'enfance. Je constate que ses premières lettres à ses cousins restés au pays révèlent un profond désir de retrouver son lieu de naissance. Ces documents personnels sont inestimables pour saisir la réalité émotionnelle de l'expérience des immigrants à cette époque. Je traduirai les lettres restantes d'ici la fin de la semaine afin que nous puissions les inclure dans le 3e chapitre. Votre approche méticuleuse de la recherche est précisément ce dont cette biographie a besoin pour être considérée comme une œuvre de référence. Je suis fascinée par la façon dont ces difficultés initiales dans une nouvelle ville sont finalement devenues le fondement de ses plus grandes réussites. C'est un récit classique de résilience qui continue de trouver un écho auprès de nombreuses personnes dans notre société contemporaine. Je vais poursuivre mon enquête sur la vie professionnelle de son père afin de voir comment elle a influencé la stabilité familiale. J'ai hâte de prendre connaissance de vos conclusions. Chaque détail que nous découvrons nous rapproche de la véritable essence de sa vie. Leçon 9.
Gestion du stress. Nous avons évoqué l'importance de la pleine conscience, mais il existe d'autres activités physiques qui peuvent réduire considérablement votre stress. Je vais essayer. Auriez-vous d'autres suggestions pour m'aider à mieux gérer mon anxiété? Une autre technique consiste à faire de l'exercice régulièrement. Même une marche rapide peut modifier la chimie de votre cerveau et améliorer votre humeur. L'entraînement fractionné de haute intensité suscite un engouement croissant, mais je le trouve quelque peu controversé pour les débutants. Je crois que la régularité est bien plus importante que l'intensité lorsqu'on instaure une nouvelle routine physique. Je constate que mon emploi du temps est tellement chargé que j'ai souvent du mal à trouver ne serait-ce que 30 minutes pour faire de l'exercice personnel. Je vous aiderai à identifier des moments précis dans votre agenda quotidien que vous pourrez consacrer à votre bien-être. Me conseillez-vous de privilégier les entraînements du matin ou ceux du soir pour obtenir les meilleurs résultats physiologiques? Cela dépend de votre rythme circadien personnel. Cependant, faire de l'exercice le matin procure souvent un regain d'énergie pour la journée. Je vais essayer d'intégrer une courte séance de yoga à ma routine avant de partir au bureau demain. C'est un excellent début. Le yoga associe le mouvement physique au contrôle de la respiration, ce qui est idéal pour réduire le stress. Je constate que lorsque je suis physiquement actif, ma capacité à résoudre des problèmes complexes au travail s'améliore de façon assez notable. En effet, la santé physique et les fonctions cognitives sont profondément interconnectées d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Je vais également examiner mes habitudes alimentaires pour voir si elles contribuent à ma sensation d'épuisement et de stress. Une alimentation équilibrée est un autre pilier fondamental de la santé qui soutiendra vos efforts pour maintenir l'excellence professionnelle. Je suis beaucoup plus optimiste quant à ma capacité à reprendre le contrôle de ma vie grâce à ces stratégies pratiques. Je suis ravi d'apprendre cela. De petits changements délibérés constituent le moyen le plus efficace de parvenir à une transformation durable. Je tiendrai un journal de mes progrès et je vous le partagerai lors de notre prochaine consultation la semaine prochaine. J'ai hâte de le constater. Je suis certain que vous remarquerez une amélioration significative de votre qualité de vie globale. Leçon 10. Commandez un café. Bonjour Anna, c'est un plaisir de vous revoir si tôt en ce mardi matin si chargé. Bonjour, puis-je avoir un latte, s'il vous plaît? J'ai une longue journée d'audience aujourd'hui. Bien sûr, quelle taille souhaitez-vous pour votre boisson aujourd'hui? Nous proposons une taille normale, une grande taille et une très grande taille. Je pense qu'un grand latte suffira à me maintenir concentré pendant les témoignages du matin. Notre nouvelle alternative au lait d'avoine suscite beaucoup d'enthousiasme et est devenue un choix très tendance parmi nos clients. Bien que les laits végétaux soient populaires, je trouve la controverse concernant leur impact environnemental par rapport aux produits laitiers assez intéressante. Je crois que proposer un large choix permet à chacun d'aligner ses achats sur ses valeurs personnelles. Je prendrai également une petite sélection de vos biscottis aux amandes fraîchement sortis du four à partager avec mes collègues plus tard. Je vais vous les préparer immédiatement. Elles viennent d'être retirées du four il y a seulement 15 minutes. Trouvez-vous que l'atmosphère du café change sensiblement une fois le coup de feu du matin passé? En effet, l'environnement devient beaucoup plus paisible, ce que nombre de nos clients indépendants trouvent idéal pour leur travail. Je paierai avec mon appareil mobile pour accélérer la transaction car je dois arriver au palais de justice avant 9 heures.
Je comprends l'importance de la ponctualité dans votre profession. Je veillerai à ce que votre commande soit exécutée dans les plus brefs délais. Je trouve que la qualité du café ici est systématiquement supérieure à celle de tous les autres établissements du quartier. Nous sommes très fiers de nous approvisionner en haricots auprès d'exploitations agricoles durables et de former notre personnel aux normes les plus élevées. Je vous reverrai demain matin. J'espère que votre journée au café sera productive et agréable. Merci, Anna. Je vous souhaite bonne chance pour vos affaires juridiques aujourd'hui et j'attends avec impatience votre prochaine visite. Je vous quitte maintenant. Merci pour l'excellent service et pour ce début de journée professionnelle des plus agréables. C'est toujours un plaisir pour moi de vous aider. J'ai placé vos biscottis dans un sac sécurisé pour faciliter leur transport. Leçon 11. Enjeux nationaux. La rhétorique employée dans ce discours vise clairement à faire appel à un large sentiment d'identité nationale et à un objectif commun. Je partage cet avis. Il est important que le gouvernement s'attaque aux causes profondes de la fragmentation sociale. J'ai constaté que les discours en vogue sur les réseaux sociaux exacerbent souvent les divisions au sein de notre nation moderne. Les nouvelles propositions législatives suscitent beaucoup d'enthousiasme, mais la question de savoir si elles permettront réellement d'atteindre l'équité reste controversée. Je crois qu'un leadership efficace requiert la capacité d'écouter les préoccupations de tous les citoyens, quelle que soit leur origine. Je constate que les problèmes les plus urgents pour le citoyen moyen sont la stabilité économique et l'accès à des soins de santé de qualité. J'intégrerai une discussion sur ces tendances sociales à mon séminaire sur la gouvernance contemporaine cet après-midi. Pensez-vous qu'un gouvernement centralisé soit plus efficace pour gérer les crises qu'un système provincial décentralisé? C'est un débat complexe. Si la centralisation offre de la rapidité, la décentralisation permet des solutions adaptées aux besoins locaux. Je vais étudier les précédents historiques de programmes de réconciliation nationale réussis dans d'autres pays démocratiques. Cela constituerait une contribution précieuse au projet en cours de notre département sur la cohésion sociale et la stabilité politique. Je constate que les jeunes sont de plus en plus désabusés par les processus politiques traditionnels et recherchent de nouvelles formes d'engagement. Nous devons trouver des moyens d'intégrer leur voix aux structures officielles de l'État afin d'assurer l'avenir de notre démocratie. Je préparais d'ici vendredi une ébauche de notre article de collaboration sur l'impact des médias numériques sur l'opinion publique. Excellent. Je me concentrerai sur l'analyse statistique des résultats des récentes élections afin de fournir une base empirique solide. J'espère que l'administration actuelle prendra des mesures concrètes pour tenir ses promesses d'unité nationale. Je partage votre espoir. Cependant, nous devons rester critiques et objectifs dans notre analyse de leurs actions législatives ultérieures. Je terminerai mon examen des documents de politique actuels avant de partir pour mon cours du soir sur le campus de la ville. Je vous verrai demain matin à la réunion du corps professoral où nous pourrons discuter plus en détail de nos progrès. Leçon 12. Les innovations de Franklin. Benjamin Franklin était une figure véritablement remarquable dont les contributions ont touché de nombreux domaines d'études et de services publics très divers. Outre ses recherches scientifiques, Franklin était aussi un inventeur qui cherchait à résoudre des problèmes pratiques pour le bien commun. Il est bien connu qu'il a refusé de breveter ses inventions, estimant qu'elles devaient être librement utilisées par tous les membres de la société. Ses expériences sur l'électricité, sujet très controversé au XVIIIe siècle, ont suscité beaucoup de spéculations.
Bien que son expérience avec le cerf-volant soit un épisode marquant des livres d'histoire, ses travaux sur la théorie des fluides électriques ont été bien plus importants. Je crois que sa plus grande invention fut en réalité le paratonnerre, qui a sauvé d'innombrables bâtiments de la destruction par le feu. Je préparerai une présentation pour les étudiants visiteurs qui mettra en lumière son rôle de père fondateur et de diplomate. Trouvez-vous impressionnant la façon dont il a réussi à concilier ses activités scientifiques et ses importantes responsabilités politiques? En effet, il possédait une énergie intellectuelle extraordinaire et un profond engagement envers le progrès de la connaissance humaine. Je vais étudier ses travaux sur les vers bifocaux et comment ils ont révolutionné le domaine de l'optométrie pour des millions de personnes. Voilà un autre exemple de sa capacité à appliquer les principes scientifiques pour améliorer le quotidien des gens ordinaires. Je trouve que son autobiographie offre un aperçu fascinant de son approche rigoureuse du développement personnel et de sa philosophie morale. Elle demeure l'une des œuvres les plus influentes du genre, offrant un modèle de développement personnel et professionnel. Je veillerai à ce que l'écran interactif de sa presse à imprimer fonctionne correctement pour les visiteurs du musée ce week-end. C'est une exposition populaire car elle permet aux visiteurs de découvrir le processus laborieux de diffusion de l'information dans le passé. Je suis reconnaissant de travailler dans un environnement qui célèbre l'héritage d'une personne aussi brillante et aux multiples facettes. Je partage votre avis. La vie de Franklin témoigne du pouvoir de la curiosité et de l'importance de l'engagement civique. Je finaliserai les cartels de l'exposition cet après-midi afin de garantir une présentation claire et précise du contexte historique. Je vous aiderai à finaliser la disposition des objets afin de garantir une narration logique de l'exposition. Leçon 13. La mode infantile. Il est fascinant de constater comment le marché des vêtements pour bébés s'est développé pour inclure des options d'une telle qualité et d'un tel style. Oui, je cherche de jolis vêtements pour bébé depuis plusieurs semaines. En avez-vous trouvé qui vous plaisent? J'ai remarqué plusieurs ensembles en coton biologique qui semblent à la fois esthétiques et doux pour la peau d'un nouveau-né. La mode durable pour enfants suscite beaucoup d'engouement et constitue une préoccupation majeure chez les parents modernes d'aujourd'hui. Bien que très en vogue, le prix élevé de ces marques éthiques reste un sujet de controverse pour de nombreuses familles. Je crois qu'investir dans quelques pièces durables et de haute qualité est préférable à l'achat de nombreux articles bon marché et synthétiques. Je vérifierai les étiquettes pour m'assurer que ces vêtements ne contiennent aucune teinture nocive ni aucun traitement chimique. Pensez-vous que les palettes de couleurs non genrées actuellement populaires resteront à la mode très longtemps? Je pense que oui. Elles offrent une alternative sophistiquée et moderne aux catégories traditionnelles rose et bleu. Je vais acheter ce lot de bonnets en tricot doux pour que bébé reste bien au chaud pendant nos promenades au parc. C'est un choix pratique. Les nourrissons perdent une quantité importante de chaleur corporelle par la tête. La protection est donc essentielle. Je trouve que le fait d'acheter ces petits articles rend la réalité de la naissance à venir beaucoup plus tangible et excitante. Il s'agit d'une transition de vie importante et la préparation de l'environnement physique constitue une partie essentielle du cheminement émotionnel. Je chercherai également un porte-bébé confortable et sûr qui me permettra de rester mobile tout en gardant le bébé près de moi. J'ai lu plusieurs critiques sur les derniers modèles ergonomiques qui privilégient à la fois le confort du nourrisson et la posture du parent.
Je vous suis reconnaissant de votre aide aujourd'hui. Il est beaucoup plus facile de prendre ces décisions avec l'aide d'un ami de confiance. Je suis heureux de vous soutenir durant cette période importante. C'est un plaisir de vous voir si bien préparé pour votre nouveau rôle. Je vais finaliser mes achats maintenant, et ensuite nous pourrions peut-être prendre un thé formel au café d'en face. Voilà une façon charmante de conclure notre après-midi. Je porterai vos sacs de courses jusqu'à la voiture. Leçon 14. Les côtes sportives. Nous devons analyser les données objectivement pour comprendre les immenses défis que représente l'atteinte des plus hauts niveaux du sport professionnel. Devenir une star dans n'importe quel sport, et particulièrement dans le golf où la compétition est exceptionnellement féroce, est le rêve de beaucoup. En réalité, les chances sont tellement faibles qu'il y a beaucoup plus de chances de gagner à la loterie nationale que de devenir professionnel. Les jeunes prodiges suscitent beaucoup d'enthousiasme, mais la réalité de la pression à laquelle ils sont confrontés est un sujet controversé en psychologie du sport. Alors que l'accent est souvent mis sur le talent physique, la résilience mentale nécessaire pour réussir est fréquemment sous-estimée. Je crois que le gouvernement et les organisations sportives devraient apporter un soutien accru aux athlètes qui n'atteignent pas le niveau professionnel. Je vais préparer une analyse détaillée des parcours professionnels des athlètes de votre groupe d'âge et de votre niveau de compétence. Pensez-vous que les progrès récents en matière de technologie sportive ont facilité ou compliqué l'accès au succès? La technologie a permis de développer de meilleurs outils de formation, mais elle a également élevé le niveau général de performance, rendant la concurrence encore plus féroce. Je continuerai à me consacrer à mon entraînement, quelles que soient les probabilités statistiques de ma réussite finale. Ce niveau d'engagement distingue ceux qui apprécient ce sport de ceux qui ont une chance de faire carrière professionnelle. Je constate que la discipline que j'ai acquise grâce au golf de compétition est précieuse dans tous les aspects de ma vie personnelle et professionnelle. En effet, la persévérance et la concentration sont des qualités transférables qui vous seront très utiles dans tous vos projets futurs. Je consulterai mon entraîneur pour perfectionner mon jeu court, car les données indiquent qu'il s'agit du facteur le plus important pour progresser. Il s'agit d'une décision stratégique. La maîtrise des subtilités du jeu permet souvent d'obtenir les plus grands avantages compétitifs sur le long terme. Je vous remercie pour votre évaluation honnête de la situation. Elle me permet d'aborder mes objectifs avec une perspective réaliste. Il est de ma responsabilité professionnelle de vous fournir une compréhension claire et précise du monde sportif dans lequel vous vous apprêtez à entrer. Je retourne maintenant au stand de tir pour mettre en pratique les idées que nous avons abordées lors de notre séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance. Rappelez-vous que même si les chances sont faibles, elles ne sont pas impossibles pour ceux qui font preuve d'une motivation exceptionnelle. Leçon 15. Morceau gérable. J'ai constaté que la productivité de notre équipe s'est considérablement améliorée depuis que nous avons adopté cette nouvelle méthode d'organisation de nos cycles de développement. Cela permet de diviser le travail en tâches gérables, et je comprends en quoi cela serait bénéfique pour maintenir un niveau de concentration élevé. En nous concentrant sur des objectifs plus petits et réalisables, nous pouvons éviter le sentiment d'être submergé par l'ampleur totale du projet. Les méthodologies agiles font l'objet de beaucoup d'enthousiasme dans le secteur technologique, mais leur mise en œuvre peut s'avérer assez controversée. Bien que la tendance soit à l'itération rapide, nous devons veiller à ne pas sacrifier l'intégrité architecturale à long terme de nos logiciels. Je crois qu'une approche équilibrée, alliant une planification rigoureuse à une exécution flexible, est la stratégie la plus efficace pour notre équipe.
Je confierai les principaux composants de la nouvelle interface utilisateur aux développeurs seniors d'ici la fin de l'après-midi. Trouvez-vous que les réunions régulières de Tips Temps 2 permettent d'identifier les goulots d'étranglement potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes importants? En effet, ces brefs points quotidiens permettent de s'assurer que chaque membre de l'équipe est sur la même longueur d'onde et dispose des ressources nécessaires pour réussir. Je préparai un rapport d'étape à l'intention du conseil d'administration afin de démontrer les gains d'efficacité que nous avons réalisés ce mois-ci. Cela nous sera très utile. Des preuves concrètes de notre succès sont essentielles pour obtenir des financements futurs pour nos projets innovants. Je constate que lorsque les attentes sont claires, le moral de l'équipe reste élevé même pendant les périodes de forte pression professionnelle. Une communication claire est le fondement d'une gestion efficace et la clé pour livrer un produit de haute qualité dans les délais impartis. Je vais également étudier la possibilité d'intégrer des outils de test automatisés afin de rationaliser davantage notre processus d'assurance qualité. Il s'agit d'une suggestion proactive qui pourrait permettre au département d'économiser beaucoup de temps et de ressources à long terme. J'ai hâte de voir les résultats finaux de ce sprint. Je suis convaincu que nous dépasserons nos objectifs de performance. Je partage votre optimisme, le dévouement et les compétences techniques de notre équipe actuelle sont vraiment impressionnants et nous confèrent un avantage concurrentiel. Je retourne maintenant à mon poste de travail pour finaliser la documentation en vue de la prochaine version du logiciel, prévue vendredi matin. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'aide concernant les spécifications techniques ou les procédures de déploiement final. Leçon 16. Épicerie compétitive. J'ai examiné le prix des produits biologiques sur ce marché nouvellement ouvert afin de déterminer s'il est compatible avec nos dépenses hebdomadaires. Oui, les prix sont tout à fait compétitifs par rapport aux autres supermarchés de la région, ce qui constitue un avantage considérable pour la communauté locale. C'est intéressant car on a beaucoup parlé de l'idée qu'un magasin spécialisé en produits biologiques serait hors de prix. Bien que cela soit une hypothèse courante, la tendance actuelle à privilégier l'approvisionnement local permet souvent de réduire les coûts logistiques liés au transport. Certains trouvent controversé que les supermarchés traditionnels dominent encore le marché malgré la qualité souvent inférieure de leurs produits frais. Je crois que, à mesure que les consommateurs s'informent davantage sur la nutrition, ils sont plus disposés à soutenir les entreprises qui privilégient la santé aux marges bénéficiaires. Je vais me renseigner pour savoir s'ils proposent un programme de fidélité afin de réduire davantage le coût de nos fournitures de traiteurs professionnels. Pensez-vous que la présence de ce marché obligera les grandes chaînes à baisser leurs prix pour rester compétitives? C'est une possibilité forte car une saine concurrence profite généralement aux consommateurs en stimulant l'innovation et l'accessibilité des prix. Je vais acheter une sélection de ces tomates anciennes ce soir afin de tester la qualité de leur stock. Veuillez me faire part de votre évaluation car j'envisage de recommander ce prestataire pour notre prochain gala d'entreprise. Je trouve que l'agencement esthétique de leur devanture est également beaucoup plus accueillant que l'environnement stérile d'une épicerie classique. En effet, la dimension humaine du commerce se perd souvent dans les grandes structures d'entreprise, mais elle est ici florissante. Je me renseignerai également pour savoir s'ils proposent un service de livraison pour les personnes à mobilité réduite du quartier. Ce serait un service louable qui renforcerait sans aucun doute leurs relations avec les résidents locaux. Je suis optimiste quant à la réussite de cet établissement s'il parvient à maintenir cet équilibre entre qualité et prix compétitif.
Je partage votre optimisme. Il est encourageant de voir une petite entreprise remettre en question le statu quo avec une stratégie aussi solide. Je retourne maintenant au bureau, mais j'ai l'intention de faire toutes mes courses hebdomadaires ici samedi matin. Je vous accompagnerai donc, car je suis impatient de voir l'intégralité de leur stock à l'arrivée de la nouvelle livraison. Leçon 17. Réalisations humaines. Quand on se penche sur l'histoire de notre espèce, l'ampleur de nos réalisations collectives est véritablement stupéfiante. Nous avons construit des centres d'apprentissage sans égal et ouvert des écoles publiques à tous, garantissant ainsi que le savoir ne soit plus un privilège réservé à une élite. C'est la preuve de notre curiosité que nous a permis de scinder l'atome et d'explorer les cieux pour comprendre notre place dans le cosmos. Notre ère technologique actuelle suscite beaucoup d'enthousiasme, mais nous ne devons pas oublier les découvertes fondamentales du passé. Certains estiment que nos progrès rapides sont controversés car ils devancent souvent nos considérations éthiques concernant les nouvelles technologies. Je constate que l'accent mis actuellement sur l'innovation à court terme occulte parfois l'objectif, à long terme, de l'épanouissement humain universel. Nous devons nous efforcer de faire en sorte que l'esprit de la recherche scientifique reste lié à un engagement envers le bien commun. Croyez-vous que l'ère numérique produira des centres d'apprentissage qui surpasseront les grandes universités des siècles précédents? Elles seront certainement plus accessibles, même si la profondeur de l'érudition traditionnelle demeure une norme que nous devons nous efforcer de maintenir. Je continuerai à plaider en faveur de la préservation des bibliothèques physiques, même si nous transférons nos connaissances vers le nuage. C'est essentiel car un lien physique avec notre histoire offre un ancrage que les données numériques ne peuvent pas reproduire. Je trouve inspirant que nous soyons passés de la simple survie à la discussion des lois fondamentales de l'univers. En effet, le passage des outils primitifs aux sondes interstellaires est une histoire d'ambition et d'intellect implacable. Je vais concevoir un cycle de conférences qui mettra en lumière ces moments charnières du progrès humain à l'intention des nouveaux étudiants. Je me réjouis de collaborer à ce projet, car il est essentiel que la prochaine génération comprenne son héritage. Je suis convaincu que notre capacité d'émerveillement continuera de nous pousser vers des sommets de découverte encore plus élevés. Je partage cette confiance. Tant que nous valoriserons l'éducation et la recherche, le potentiel de notre espèce restera illimité. Je commencerai le plan ce soir, en partant de la Renaissance et en allant jusqu'à l'ère quantique moderne. Résumer notre histoire est une tâche magnifique, mais elle nous éclaire sur la voie de notre avenir. Leçon 18. Inégalités urbaines. Le contraste visuel entre ces deux quartiers voisins est un rappel poignant des défis économiques auxquels notre ville est confrontée. C'est un endroit où tout le monde semble bien s'en sortir, mais il y a une autre partie de la ville, celle où certaines personnes n'arrivent pas à payer leur loyer. Cette distinction devient de plus en plus controversée à mesure que le coût de la vie continue d'augmenter dans les zones métropolitaines. On parle beaucoup de revitalisation urbaine, mais cela conduit souvent au déplacement des personnes même qui ont besoin d'aide. Je crois que nous devons élaborer des politiques de logement qui privilégient l'équité sociale plutôt que le développement immobilier purement spéculatif. Je trouve que les villes les plus dynamiques sont celles qui parviennent à maintenir une population diversifiée représentant tous les milieux socio-économiques. Je présenterai une recherche sur la gentrification au conseil municipal afin de plaider en faveur de lois de zonage plus inclusives. Pensez-vous que la tendance actuelle des immeubles de luxe soit durable compte tenu du manque d'options abordables pour la classe ouvrière?
Ce n'est pas viable à long terme, car une ville ne peut pas fonctionner sans les travailleurs essentiels qui sont de plus en plus exclus du marché du travail. J'organiserai un forum communautaire pour permettre aux habitants de ce quartier en difficulté d'exprimer leurs préoccupations aux promoteurs immobiliers. Il s'agit d'une étape nécessaire pour garantir que le progrès ne se fasse pas au détriment des citoyens les plus vulnérables. Je trouve désolant que des besoins fondamentaux comme le logement et la sécurité alimentaire restent un combat pour tant de personnes dans un pays aussi riche. Il s'agit d'un problème systémique qui exige une réponse globale et empreinte de compassion de la part des secteurs publics et privés. Je continuerai à recueillir les témoignages des habitants de l'autre partie de la ville afin d'humaniser nos données statistiques. Les récits personnels sont souvent plus convaincants que les chiffres lorsqu'il s'agit d'influencer les politiques publiques et le changement social. J'espère que notre travail contribuera à un environnement urbain plus équilibré et plus juste pour tous les résidents. Je partage votre espoir. Une ville n'est forte que si sa communauté la plus vulnérable l'est aussi, et il est de notre devoir de combler ce fossé. Je finaliserai le rapport demain après-midi afin que nous soyons parfaitement préparés pour l'audience du conseil municipal de mercredi. J'ai hâte de présenter nos conclusions. Il est temps que la ville reconnaisse et prenne en compte cette dualité. Leçon 19. Conception systématique. L'envergure de ce projet est considérable et nous devons veiller à ce que chaque détail soit en accord avec la vision minimaliste du client. Je commence toujours par établir un plan afin de ne pas être submergé par le nombre d'options qui s'offrent à nous. C'est une approche très rigoureuse. Sans structure claire, il est facile de perdre de vue les objectifs esthétiques principaux. On parle beaucoup en ce moment dans le secteur de la décoration maximaliste qui est assez controversée de par sa complexité. Bien que ce soit une tendance actuelle, je trouve qu'un espace minimaliste et bien organisé offre un environnement beaucoup plus paisible à ses occupants. Je crois que le choix des matériaux devrait être notre priorité absolue avant même de considérer les éléments décoratifs. Je vais réaliser un modèle 3D numérique de l'espace de vie afin de visualiser comment la lumière naturelle interagit avec les différentes textures. Pensez-vous que la tendance aux maisons intelligentes finira par rendre obsolètes les principes traditionnels de la décoration intérieure? Au contraire, la technologie devrait être intégrée de manière transparente afin de renforcer les principes classiques de confort et d'équilibre. Je contacterai nos fournisseurs pour m'assurer que le parquet en bois durable que nous avons sélectionné est actuellement en stock. Votre engagement en faveur du développement durable est essentiel car les clients modernes sont de plus en plus soucieux de l'impact environnemental de leur logement. Je trouve qu'un processus systématique permet une plus grande liberté créative, car les aspects logistiques fondamentaux sont déjà gérés. Je suis d'accord. Une fois les bases solides, nous pourrons expérimenter avec des éléments décoratifs et des luminaires plus audacieux. Je vais organiser notre prochaine réunion avec l'architecte afin de m'assurer que les prises électriques soient placées en fonction de la disposition de nos meubles. Parfait. Je finaliserai les estimations budgétaires ce soir afin de garantir que nous restions dans les limites financières du client. Je suis très enthousiaste à l'idée de voir cet espace vide transformé en une maison sophistiquée et fonctionnelle. C'est un processus enrichissant et grâce à notre plan structuré, je suis certain que le résultat final sera exceptionnel. Je vous verrai demain matin au studio pour passer en revue les choix de tissus pour la suite parentale. J'ai hâte de commencer. Un démarrage méthodique est la clé d'une exécution créative réussie et sans stress. Leçon 20. Garniture de pizza.
J'ai passé plusieurs heures à préparer cette pâte pour m'assurer qu'elle obtienne une texture parfaite après cuisson à haute température. Je choisis généralement de la mozzarella, du pepperoni et quelques légumes coupés en tranches pour créer un profil de saveur équilibré et traditionnel. C'est une combinaison classique, même si je suis tenté d'expérimenter avec des ingrédients plus artisanaux ce soir. L'utilisation de miel ou de fruits sur la pizza suscite beaucoup d'enthousiasme et reste un sujet très controversé parmi les puristes. Bien que ces combinaisons soient à la mode dans les pizzerias modernes, je crois que la qualité de la pâte est le facteur le plus important. Je trouve que l'utilisation de basilic frais de notre jardin ajoute un arôme vibrant que les herbes séchées ne peuvent tout simplement pas reproduire. Je surveillerai attentivement la température du four pour m'assurer que le dessous de la pizza soit croustillant tandis que le fromage reste fondant. Pensez-vous que le type de farine utilisée ait un impact significatif sur la valeur nutritionnelle finale du repas? Absolument. L'utilisation d'une farine double zéro de haute qualité offre une structure supérieure et une meilleure expérience gustative. Je disposerai les garnitures de façon symétrique afin que chaque part offre une répartition égale des saveurs. Votre souci du détail est admirable. Une pizza bien préparée est autant une œuvre d'art qu'un repas. Je trouve que cuisiner soi-même est une expérience beaucoup plus satisfaisante que de commander un plat préparé à l'avance dans un restaurant. Je suis d'accord. Cela nous permet de contrôler la qualité de chaque ingrédient et d'éviter tout additif ou conservateur inutile. Je préparai une salade balsamique légère en accompagnement pour compléter la richesse du fromage. C'est un ajout judicieux. L'acidité du vinaigre offrira un contraste rafraîchissant à la pizza savoureuse. J'ai très faim maintenant que l'arôme de la pâte qui cuit commence à embaumer toute la cuisine. Ce sera prêt dans environ 8 minutes. J'ai hâte de voir si notre collaboration a été fructueuse. Je vais dresser la table avec notre linge de table de cérémonie pour célébrer ce soir la finalisation de notre projet culinaire. J'ai hâte d'y être. Il n'y a rien de plus gratifiant que de partager un repas préparé avec autant de soin. Leçon 21. Le voyage de Darwin. L'histoire des sciences biologiques a été fondamentalement bouleversée par les expéditions menées au cours du X siècle. Le Beagle et le navire quittèrent l'Angleterre en 1831. Le voyage du navire emmena Darwin faire le tour du monde en 5 ans. Il est fascinant de penser qu'il n'avait que 22 ans lorsqu'il a entrepris ce voyage de découverte monumentale. Ces théories suscitent encore beaucoup de spéculations et de débats, et restent un sujet controversé dans certains milieux éducatifs. Bien que ces observations soient aujourd'hui très en vogue dans la recherche génomique moderne, le courage dont il a fait preuve pour publier ces résultats est véritablement remarquable. Je trouve que ces journaux méticuleux offrent un aperçu inégalé du développement de la théorie de la sélection naturelle. Je mettrai l'accent, lors de notre conférence, sur son séjour aux îles Galapagos, car ce fut un moment charnière pour ses recherches. Croyez-vous que Darwin aurait pu parvenir à ses conclusions sans avoir eu la possibilité de voyager aussi loin par mer? C'est peu probable. L'exposition à des écosystèmes diversifiés et à des espèces uniques était essentielle pour identifier les schémas de l'évolution. Je vais créer une chronologie numérique du voyage pour aider les élèves à visualiser les vastes distances parcourues par l'équipage. Ce serait un excellent outil pédagogique, car il illustre les défis logistiques de la recherche scientifique à cette époque. Je trouve inspirant qu'un simple voyage ait pu engendrer un changement de paradigme
qui influencent encore aujourd'hui notre compréhension de la vie. En effet, cela nous rappelle que l'observation et la curiosité sont les outils les plus puissants dont dispose un scientifique. Je mentionnerai également le capitaine du navire, Robert Fitzroy, et ses propres contributions au domaine de la météorologie. C'est un argument valable. Le progrès scientifique est souvent le fruit d'un effort collectif, même si l'histoire ne retient que quelques individus. J'ai hâte de voir les réactions des étudiants lorsque nous aborderons les implications de son œuvre pour la médecine moderne et l'écologie. Je partage votre enthousiasme. Comprendre nos origines est fondamental pour apprécier la complexité du monde naturel. Je terminerai les diapositives de la présentation ce soir afin que nous puissions les revoir avant le premier séminaire demain matin. J'ai hâte de le découvrir. L'histoire du Beagle est un parfait exemple de la façon dont l'exploration stimule l'expansion des connaissances humaines. Leçon 22. Enquête du week-end. Lorsqu'on rencontre une nouvelle connaissance dans un cadre professionnel, il est poli de s'enquérir de ses intérêts personnels. Quelle question poser pour connaître l'activité préférée de quelqu'un le week-end sans paraître trop indiscret? On pourrait vous demander comment préférez-vous passer votre temps libre lorsque vous êtes loin de vos responsabilités professionnelles? C'est une formulation très sophistiquée. On parle beaucoup des questions brise-glace dans les réseaux sociaux modernes. Bien que ces questions soient de plus en plus fréquentes, il est souvent controversé de savoir si elles mènent à une véritable connexion ou simplement à un échange superficiel. Je crois que manifester un intérêt sincère pour la réponse est plus important que le libellé précis de la question elle-même. Je mettrai cette technique en pratique lors du déjeuner d'entreprise prévu vendredi après-midi prochain. Trouvez-vous que les gens sont généralement enclins à parler de leurs loisirs, ou préfèrent-ils maintenir une limite strictement professionnelle? La plupart des gens apprécient une brève interruption par rapport au sujet lié au travail, à condition que la conversation reste respectueuse et appropriée. Je tenterai de me renseigner sur leurs événements culturels locaux préférés afin de découvrir si nous partageons des intérêts intellectuels communs. C'est une excellente stratégie. Elle permet une transition naturelle vers une discussion sur l'art, la musique ou l'histoire locale. Je constate que je suis souvent plus à l'aise dans les situations sociales lorsque j'ai préparé à l'avance un répertoire de questions formelles. La préparation est la clé de la confiance en soi dans toute forme de communication, surtout lorsqu'on utilise une langue seconde. J'observerai également le langage corporel de mon interlocuteur pour m'assurer qu'il est à l'aise avec le sujet. Très judicieux. Les signaux non-verbaux sont tout aussi importants que les mots que nous choisissons pour maintenir une ambiance sociale agréable. Je me sens beaucoup mieux préparée à engager un dialogue constructif avec mes collègues internationaux la semaine prochaine. Je suis ravi de l'apprendre. Votre engagement à maîtriser les nuances de l'anglais formel est vraiment louable et évident. Je continuerai à pratiquer ces expressions avec mon partenaire d'échange linguistique ce soir pour m'assurer qu'elles me paraissent naturelles. J'ai hâte d'entendre parler de vos expériences. N'oubliez pas qu'une bonne conversation repose sur un équilibre entre la parole et l'écoute. Leçon 23. Sélection de café. Le choix de pâtisserie proposé dans cet établissement est impressionnant. Il est difficile de faire un choix final. Le croissant aux amandes est parfait. C'est le produit phare de la maison, et je vous recommande vivement d'en faire l'expérience. Je vais vous commander ça, et peut-être que je goûterai le pain au chocolat pour comparer les différentes textures de la pâtisserie.
Nous commanderons également une théière de leur meilleur thé Earl Grey pour accompagner notre sélection de douceurs françaises traditionnelles. Ce café en particulier fait l'objet de nombreux articles élogieux dans les guides de voyage, ce qui est souvent un indicateur controversé de sa qualité réelle. Bien que l'endroit soit devenu populaire auprès des touristes, les habitants du coin le fréquentent toujours pour son attachement aux méthodes de cuisson traditionnelles. Je vais aller au comptoir passer notre commande pendant que vous vous installez à une table près de la fenêtre donnant sur le boulevard. Pensez-vous que la tendance moderne des pâtisseries fusion finira par remplacer ces recettes classiques dans les boulangeries haut de gamme? Je crois qu'il y aura toujours une demande pour la perfection dans les formes traditionnelles, même avec l'émergence de nouvelles tendances culinaires. Je vais attendre ici. Je trouve que l'atmosphère d'un matin tranquille dans un café est le moment idéal pour une conversation profonde. Je suis d'accord, l'absence de distraction nous permet de nous concentrer pleinement sur la qualité de la nourriture et de la compagnie. Je trouve intéressant qu'une combinaison aussi simple de farine, de beurre et d'amandes puisse donner un goût aussi raffiné. C'est la preuve du savoir-faire du chef pâtissier, qui doit maîtriser la température et le temps de cuisson avec une précision absolue. Je me renseignerai également pour savoir s'ils proposent une sélection de leur pâtisserie dans un coffret cadeau pour notre hôte. Ce serait un geste très attentionné, la présentation de leur emballage est aussi élégante que leurs produits eux-mêmes. Je suis très contente que nous ayons décidé de nous arrêter ici. C'est une pause rafraîchissante dans notre après-midi bien rempli de visites. Je partage votre avis. Une collation bien choisie dans un cadre magnifique est l'un des vrais plaisirs des voyages internationaux. Je terminerai mes notes sur l'architecture locale pendant que nous attendons que les rafraîchissements soient servis à notre table. J'attends avec impatience l'arrivée des pâtisseries. Je suis certain qu'elles dépasseront les attentes élevées suscitées par leur réputation. Leçon 24. Frais de service. Le repas était exceptionnel, mais je dois vérifier le relevé final pour m'assurer que tous les éléments ont été correctement enregistrés. Service. Oui, des frais de service minimes sont ajoutés au total, ce qui est une pratique courante dans de nombreux établissements haut de gamme. J'ai remarqué qu'il s'agit d'un pourcentage fixe, une politique en vogue que certains clients trouvent assez controversée. Bien que cette pratique soit courante, elle garantit au personnel un pourboire juste et régulier, quelles que soient les habitudes personnelles du client. Je crois que si le service est véritablement exceptionnel, on devrait avoir la possibilité d'offrir une récompense supplémentaire au personnel. Je trouve que le fait que les frais soient inclus simplifie la transaction finale et évite tout malaise social à table. Je vais vérifier si le montant total correspond au prix indiqué sur le menu qui nous a été remis au départ. Pensez-vous que la qualité du service dans les restaurants chics s'est améliorée depuis que ces frais obligatoires sont devenus plus courants? Il est difficile de se prononcer. Toutefois, cela offre aux employés une stabilité financière qui leur faisait défaut auparavant. Je vérifierai l'addition ce soir pour voir si les boissons étaient également incluses dans le calcul des frais de service. Dans ce restaurant en particulier, les frais s'appliquent à la totalité du sous-total, ce qui est une pratique courante mais sujet à débat dans le secteur. Je considère que la transparence du processus de facturation est essentielle pour préserver la réputation d'un restaurant gastronomique. Je suis d'accord. Un reçu clair et précis est la touche finale d'une expérience culinaire professionnelle et de qualité. J'utiliserai ma carte professionnelle pour cette dépense, car il s'agissait d'une consultation commerciale formelle concernant la nouvelle fusion. C'est parfait.
Je veillerai à ce que vous receviez la copie papier du reçu pour les archives de votre service comptable. Je suis satisfait de l'expérience dans son ensemble. Le personnel était attentif, sans être intrusif, tout au long de la soirée. Je partage votre satisfaction. L'équilibre entre une cuisine de grande qualité et un service professionnel est ce qui définit un grand restaurant. Je laisserai un petit pourboire supplémentaire à notre serveur, car sa connaissance de la carte des vins était particulièrement impressionnante. C'est un geste généreux et bien mérité. Je finaliserai le paiement et nous pourrons ensuite partir pour l'opéra. Leçon 25. Les pièges sociaux. Cette section du musée témoigne des profondes angoisses et des bouleversements sociaux qui ont marqué la seconde moitié du siècle dernier. Vous avez mené votre vie privée à travers un véritable champ de mine, entre les nouvelles souches de mesté et l'ombre grandissante du sida, durant ces décennies. Ce fut une période de peur et de controverses intenses, alors que la communauté médicale s'efforçait de comprendre et de combattre ces nouveaux défis. Les médias actuels parlent beaucoup du caractère insouciant de cette époque, mais la réalité était souvent bien plus sombre. Alors que la mode et la musique font leur grand retour, les tensions sociales sous-jacentes de l'époque sont souvent négligées par les jeunes. Je crois que les leçons tirées de cette crise sont essentielles pour notre gestion actuelle des problèmes de santé publique mondiaux. Je rédigerai un article pour la revue historique qui examinera l'impact de ces crises sanitaires sur les relations interpersonnelles. Trouvez-vous impressionnant la façon dont les individus ont réussi à trouver espoir et un sentiment d'appartenance à une communauté malgré le climat d'incertitude ambiant? En effet, la résilience de l'esprit humain se manifeste le plus clairement lorsqu'elle est mise à l'épreuve par des menaces aussi importantes et personnelles. Je vais étudier les mouvements artistiques apparus en réponse aux crises sanitaires des années 1980 et 1990. L'art a toujours été un puissant moyen de traiter les traumatismes sociaux et de donner une voix aux personnes marginalisées. Je trouve que le fait de se pencher sur ces objets anciens offre une perspective nécessaire sur le chemin parcouru en sciences médicales. Cela nous rappelle aussi que le progrès naît souvent de la nécessité et du courage de ceux qui refusent de se taire. Je finaliserai ce soir les notes de notre étude collaborative sur le comportement social en période d'incertitude médicale. Excellent. Je me concentrerai sur les changements de politique publique qui sont survenus en conséquence directe de l'activisme de cette période. Je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité d'étudier ces événements avec le recul historique et l'objectivité. Je partage ce sentiment. Comprendre notre passé est le seul moyen de naviguer dans les potentiels champs de mine de notre propre avenir. Je vais maintenant passer à la galerie suivante. Elle est consacrée à la révolution technologique qui a suivi les changements sociaux de cette époque. Je vous rejoindrai dans quelques instants. Je souhaite prendre encore quelques instants pour réfléchir à la gravité des informations présentées ici.